Un QG de campagne en effervescence. Ces militants ne défendent pourtant aucun candidat. Ils n'iront pas voter. Marc a vécu 11 ans en France avant de rentrer en Russie. Ça fait 4 ans que je suis revenu en Russie. Et comment dire, j'ai pas tout de suite compris ce qui se passe. En fait, après la France, j'étais là, liberté d'expression, etc. On n'a pas ça ici. Ça manque. Et vous allez voter ? Pas du tout. Ça sert à rien. On connaît déjà le gagnant. Ici, tous soutiennent Alexeï Navalny, seul véritable opposant à Vladimir Poutine, empêché de se présenter à cause de procédures judiciaires qu'il conteste. Ils ont exclu mon candidat, donc je ne vois pas pourquoi j'irai voter. Pour moi, ce sont des élections entre guillemets. Pour participer tout de même au processus démocratique, Marc, Anastasia et des centaines de personnes ce soir-là sont venus s'inscrire pour être observateurs. En tout, 50 000 militants pro-Navalny surveilleront la régularité du scrutin. On le voit bien, les gens ne sont pas intéressés par cette élection, donc c'est sûr, la participation sera truquée. Notre mission sera donc de contrôler combien de personnes vont réellement aller voter de leur propre chef. Tout le reste, ce sera fraude et bourrage d'urnes. Convaincre de boycotter le scrutin tout en surveillant sa régularité, pas sûr que la stratégie d'Alexeï Navalny fonctionne. D'après les derniers sondages, Vladimir Poutine devrait être réélu largement dimanche par plus de 60% de la population.